Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée et Antioche enseignaient les frères en disant : Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations, que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations, la terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau.
Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Une fois que Pâques est passé, qu'avons-nous dans le viseur ? Face à nous, l'Ascension, et un peu après, la Pentecôte. Et ensuite, que nous reste-t-il ? Il ne nous reste plus que le ciel et l'éternité. Mais pour y arriver, il va nous falloir du carburant. Ce carburant, c'est la parole de Dieu, la tradition et les sacrements. Bien sûr, nous distinguons ces trois choses, mais nous savons aussi qu'elles sont profondément liées. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole éternelle de Dieu qui s'est incarnée. Il a établi les sacrements. L'Église est née de son côté ouvert, et c'est elle qui a la charge de veiller à transmettre intégralement le dépôt de la foi. Cette transmission, c'est ce que l'on appelle la tradition. Mais nous pourrions être troublés. Souvent, on nous interroge sur l'Ancien Testament et on nous demande pourquoi nous, chrétiens, et catholiques en particulier, ne suivons pas tous les commandements du judaïsme. En effet, le Christ lui-même a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Pas un mot, pas un iota ne sera retranché de la loi, nous a-t-il dit. Oui, mais alors ? Les Actes des Apôtres nous livrent toute la réflexion des disciples avant et après la Pentecôte. Fallait-il imposer la loi juive aux nouveaux baptisés qui ne venaient pas du peuple juif ? La réponse fut donnée. La loi juive était la loi suivie par les juifs. Les chrétiens venant du paganisme n'avaient pas à suivre la loi destinée aux juifs. Il y eut bien sûr quelques petites exceptions liées au contexte culturel de l'époque, mais les apôtres ont décidé de ne pas faire porter le joug de la loi aux convertis qui n'étaient pas d'origine juive. Pourquoi cela ? C'est l'Esprit Saint qui les a guidés dans ce choix. Nous le savons, l'être humain aime avoir les idées claires, et c'est une question qui revient souvent. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je n'ai pas le droit ? Est-ce un péché ou pas de faire telle ou telle chose ? Nous aimons les règles, car elles sont rassurantes et permettent d'agir en société. Mais le risque est de séparer la règle, la loi de son but. La loi nous est transmise par tradition, mais il ne faut pas en faire une fin en soi. C'est l'intention visée par la loi qu'il faut rechercher. Ce but, c'est la charité, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ce qui est encore plus étonnant,
c'est que là où s'était développé l'amour de la loi dans le judaïsme, avec tous les docteurs de la loi qui étaient de grands spécialistes, Jésus vient annoncer la loi de l'amour. Il nous commande de nous aimer les uns les autres, de l'aimer lui, et alors Dieu nous aimera également. Toute loi qui serait comprise avec un dessèchement du cœur ou même un refroidissement du cœur serait contraire à la loi elle-même. La vraie loi est celle qui est certes exigeante, mais qui nous aide à stimuler en nous notre charité. Elle n'est pas là pour écraser le prochain qui suivrait mal cette loi. Elle est là pour nous aider à admirer la grandeur de la miséricorde de Dieu pour l'humanité à qui il a donné sa loi d'amour. Alors, même si liturgiquement nous approchons du temps de la Pentecôte, où nous allons ensuite simplement attendre la fin des temps, n'oublions pas que nous sommes dans le temps de la charité. C'est aujourd'hui le temps où nous devons aimer. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.